Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Alors on est parti, je vais voir quel signe va être mis à l'honneur aujourd'hui. On mélange les cartes avec les signes. On mélange, on mélange, on mélange. Et on choisit. Alors, je ferme les yeux, comme ça. On va pas dire que je triche. Allez, voilà. Il s'agit des Capricornes. Les Capricornes, c'est pour vous. Les Capricornes. Alors, pour ce faire, je vais toujours utiliser l'oracle des miroirs. Et l'oracle de la triade. Voilà. Alors, je vous amène vers le tapis. Voilà. Alors, on y va. Les Capricornes et les ascendants Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, novembre 2019. Capricorne, ascendant Capricorne. Hop, voilà. Et les Capricornes. Les Capricornes, les ascendants Capricornes et les Capricornes. Hop. Hop. Capricorne, ascendant Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, novembre 2019. Quel message pour vous? Et je vous remonte. Alors, nous avons distance, racine. Femme, P. Fécondité, voyage. Parole, doute. Maison, mutation. Cadeau, épreuve. Loi, initiation. Temps, équité. Projection, homme. Très bien. Alors, pour vous, les Capricornes. Alors, le temps fait beaucoup partie actuellement pour le mois de novembre, j'ai l'impression, pour beaucoup de signes. Il va falloir vous prendre le temps encore et attendre. Vous en avez marre d'attendre, je le sais, mais là, il faut. C'est ce que les guides transmettent là, à travers cette carte. Le temps et l'équité, c'est-à-dire que pour gagner, pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être sereine, pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir enfin avoir du bonheur et de la joie, il faut penser à prendre le temps. Ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Mais ça, on est tous pareils, on a tendance à vouloir avoir tout de suite. C'est vrai que quand on n'est pas bien, c'est compréhensible. Vous avez, pour vous, mesdames, un travail profond à faire sur vous-même, un voyage intérieur à faire.
on a la fécondité qui est là et le voyage. C'est-à-dire que il faut que vous fassiez un travail sur vous-même, que vous acceptiez de prendre le temps, donc toujours ce temps-là qui est là, de prendre le temps de faire ce travail profond qui va vous permettre d'avancer aussi et d'être prête. Parce que pour le moment, ni vous, ni lui, ni si vous êtes si c'est pour un homme, ni vous n'êtes prêt et ni elle ou lui, si vous avez envie d'une personne et que celle-ci, vous n'êtes pas en couple encore et que celle-ci ne veut pas ou n'a pas envie pour l'instant, ou voilà, c'est parce qu'elle n'est pas prête non plus, ou il n'est pas prêt. Voilà, donc prenez le temps de travailler sur vous, vous avez un travail à faire sur vous, parce que vous aussi n'êtes pas prêt, donc vous avez besoin de travailler sur vous, de faire un voyage intérieurement, pour pouvoir vous aussi vous trouver, pour pouvoir vous aussi évoluer et faire avancer les choses. Vous pouvez faire avancer, vous pouvez vouloir que l'autre avance. Si vous, derrière, vous ne faites pas un travail sur vous-même, vous n'obtiendrez pas. Et des fois, pour faire travailler et pour faire évoluer l'autre, il faut travailler sur soi-même. Le fait de soi-même évoluer, avancer et faire son voyage intérieur, et donc revoir sa manière de faire et sa manière de fonctionner, bien souvent, ça aide aussi indirectement l'autre à évoluer et à avancer. Donc ça, c'est important de faire ce travail-là sur vous-même, de vous poser en vous-même, de faire un travail pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Et vous allez en plus, en faisant ce travail-là, pouvoir retrouver une paix intérieure qui va vous être bénéfique, qui va vous être qui va vous apporter, voilà, qui va vous apporter beaucoup de choses, parce que pour l'instant, intérieurement, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu électrique en vous. Vous avez, on va dire, du 10 000 volts en vous. Là, c'est vraiment l'énervement, parce que ça avance pas, parce que ça va pas assez vite. Mais là encore, on a besoin de ce temps-là pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir faire que tout se met en place. Donc pour ça, il faut faire ce voyage en vous pour retrouver cette paix qui est là et la retrouver en vous, de manière à pouvoir vous apaiser, vous calmer intérieurement et pouvoir aussi avancer et faire évoluer les choses. Vous avez vraiment ce besoin-là parce que pour l'instant, vous doutez beaucoup de l'autre, vous doutez beaucoup des paroles que l'autre peut faire en votre égard. Et vous doutez en même temps de vous-même. Du coup, vous avez la parole, vous avez le doute. Certains ou certaines d'entre vous ont tendance à s'emporter très très vite aussi, parce que le doute étant là, du coup ça vous agace, ça vous énerve. Je peux le comprendre, et je pense que n'importe qui peut le comprendre. Comme ça, voilà, ça vous agace. Il veut pas avancer, moi j'ai envie d'avancer. Vous avez beau parler avec les autres n'ont pas l'air de comprendre. Or, si, beaucoup comprennent. Peut-être que même certaines personnes vous font et vous donnent le même message que moi je vous transmets là, mais vous n'êtes pas apte à l'entendre, ou peut-être qu'ils le traduisent mal aussi. On a le droit de mal le traduire, et du coup, vous, ça vous énerve, ça vous apporte, ça vous agace, parce que c'est vrai que vous avez envie de construire votre foyer, vous avez envie de pouvoir aussi vous avancer, et vous avez le sentiment, surtout que plus ça va, plus la personne met de la distance entre vous et elle, ou entre lui et vous, et elle et lui et vous. Vous avez le sentiment que de vous perdre en vous-même, de perdre vos racines. On voit, vous êtes un peu dispersé intérieurement, parce que vous êtes tellement perdu, vous avez tellement de doutes en vous-même, que du coup tout se mélange en vous-même. C'est pour ça qu'il est important de retrouver cette paix intérieure, de pouvoir apaiser tout ce que vous avez au plus profond de vous, au plus profond de vos tripes, vraiment de calmer tout ça, de manière à pouvoir être plus lucide dans vos réactions, et être plus lucide peut-être dans votre manière d'agir avec l'autre. Alors attention, je ne dis pas que c'est l'autre qui a raison et vous avez tous les torts. Je n'ai pas dit ça, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que
quand on est en colère, quand on est énervé après soi-même, quand on est énervé en soi, on a tendance à faire mal les choses, on a tendance à vouloir précipiter les choses. Or là, bah, on nous parle de temps, on nous parle qu'il est temps et qu'il faut ce temps-là pour pouvoir être plus stable. Donc c'est pour ça que je vous passe ce message. Et à l'équité, pour pouvoir vous trouver une logique et trouver les bonnes réponses, il vous faut être calme intérieurement et pouvoir vous retrouver. Donc pour ça, il faut du temps, parce que ben ça va pas se faire comme ça. Ça serait bien, hein. Oh, j'aimerais bien, moi. Tac, je fais ça, tac, ça y est. Malheureusement, j'ai pas cette faculté-là, sinon je vous l'aurais fait à tous. Hein. Hop, et vous seriez toutes et tous heureux actuellement. Malheureusement, j'ai pas cette force-là, je suis désolé. Mais le temps, lui, peut le faire. Donc prenez ce temps-là de travailler sur vous, de faire une remise en question, voilà, d'étudier tout le parcours, d'étudier vos doutes, d'étudier aussi sur vous-même, parce que ben, il a ses torts ou elle a ses torts, mais vous en avez aussi. Donc travaillez dessus. C'est assez important pour vous, les Capricornes. Vous avez beaucoup de changements actuels, beaucoup de changements au sein de votre foyer, au sein de votre maison, au niveau de tous les gens qui vous entourent. Vous voyez, on a mutation et foyer. C'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déménagement en vue. Il y a, voilà, ou en tout cas, il y a une envie de déménagement qui est là. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être parce que le logement là va arriver au mois de novembre, ou parce que il y a une envie, en tout cas, de changement au niveau du foyer, et donc vous êtes en train de tout réhabiliter chez vous. Peut-être que vous êtes en train de simplement de changer d'emplacement à vos meubles, de changer la disposition de votre habitat. Tout ça en tout cas se fait au mois de novembre, et ça c'est bien, pour vous c'est important, ça va vous permettre aussi de retrouver une paix intérieure, parce que ça va vous apporter du changement, et ce changement là va être positif, donc faites-le. Je ne peux que vous encourager dans cette direction là. Vous avez par contre l'impression d'avoir comme un cadeau empoisonné, comme si on vous avait, comme si la vie vous avait fait quelque chose et offert quelque chose, un cadeau empoisonné qui vous fait une épreuve. Vous en avez marre de ces épreuves en fait. C'est vrai que vous en avez marre parce que vous en avez eu et vous en avez encore, et il y en a encore d'autres qui arrivent malheureusement, parce que et ces épreuves là sont surtout liées au temps, hein, parce que là il faut prendre vraiment le temps. Et je sais que vous en avez marre. Le tirage là montre votre ras-le-bol, qui peut être, qui est très très logique. Mais si vous n'arrivez pas à vous calmer intérieurement, vous n'allez pas réussir à passer le cap, et vous n'allez pas réussir à avancer. Donc ces cadeaux là qu'on vous fait, alors sont des cadeaux empoisonnés, quelque part, oui, mais en même temps, ils vous servent à vous construire, ils vous servent à avancer, et ils vous servent comme épreuve de manière à pouvoir vous dire, bah, je suis costaud, j'arrive à avancer, j'arrive à surmonter, et donc à montrer, encore une fois, à l'autre, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes séparés, ou si vous êtes pas en couple, mais que vous avez une personne en vue et que voilà, c'est un peu difficile, ou si vous êtes en couple, bah, ça sert aussi à mettre votre couple en épreuve, et de manière à pouvoir consolider celui-ci, donc consolider vous-même, vous consolider, et pouvoir travailler sur vous. Donc si vous arrivez à vous apaiser intérieurement, vous surmonterez plus facilement toutes ces épreuves-là. Donc acceptez-les. Donc c'est vraiment un tirage basé sur la relation avec l'autre. Donc vraiment, ne prenez pas ce cadeau comme des épreuves insurmontables, ou comme si on passait son temps, comme si la vie passait son temps à vous mettre au défi. C'est pas ça, c'est juste que là on est en train de vous apprendre, tout simplement. La vie est en train de vous initier de manière à pouvoir vous-même évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, et en tant qu'âme. Vous allez pouvoir évoluer, et ensuite, parce que c'est écrit, il le faut, c'est la loi divine, elle est comme ça, il faut passer par là. Donc plutôt que de vous rebuter, dire j'en ai ras le bol, dites-vous, bon ok, allez, je vais surmonter ça. Donc restez dans du positif. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très dur, mais plus vous allez rester dans le négatif, c'est à dire
j'en ai ras-le-bol, le négatif attire le négatif, dites-vous bien ça, le positif attire le positif, donc si, essayez de le prendre avec un peu de recul, donc c'est pour ça que, bah, on en revient toujours à la même chose, hein. C'est pour ça qu'il faut du temps, et faire un travail sur vous au niveau intérieur, hein. Il faut vraiment que vous arriviez à vous apaiser intérieurement, à retrouver cette paix-là, qui va vous permettre, donc en faisant votre voyage intérieur, qui va vous permettre d'avancer et arrêter de douter de tout ce qui est dit et de tout ce que les autres pensent ou vous disent. Il n'y a pas que du tort qui vous est fait, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des choses très positives, mais plus vous allez douter, moins vous les verrez en fait. Vous allez rester focalisé sur un mot, une phrase, vous n'allez pas la mettre dans son contexte et automatiquement tout va être balayé. Là encore, vous les Capricornes, prenez le temps d'écouter, d'entendre. Voilà, on est encore toujours dans le temps. Et prenez le temps de vous poser ensuite et de réfléchir à tout ce qui a été dit, ne pas rester que sur un mot ou une phrase. Vous avez donc besoin de cette paix intérieure pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer pour vous mesdames, avec l'homme qu'il faut, mais en tout cas pour vous tous, vous allez pouvoir évoluer. On voit la flèche, elle va vers le haut, c'est-à-dire je vais prendre de l'ascension, je vais monter, je vais pouvoir me projeter plus loin, aller plus loin et voir peut-être ma relation aller beaucoup plus loin que là où j'en suis. Donc prenez vraiment ce temps-là. Alors certes, il y a de la distance, il y a peut-être de la distance entre vous et la personne que vous avez envie, l'être que vous aimez, que ce soit une femme ou un homme. Mais cette distance, elle peut être positive si vous faites votre travail sur vous-même, si vous analysez les choses. Donc prenez le temps de travailler sur vous, de manière à faire un voyage en vous-même. Hein, on est là, donc cette distance-là va permettre ce voyage pour vous en vous-même, de prendre du recul, d'analyser, donc je prends le temps. On a toujours ce temps-là qui est là. Qu'est-ce qu'il est chiant ce temps, hein? Je suis d'accord avec vous, mais quand il faut. Le temps peut être bénéfique. Et une fois que vous aurez retrouvé votre paix intérieure, donc vous aurez appris à écouter. Hein, on écoute, on parle, on crie pas. Ça va, on retire tous les doutes qu'il peut y avoir sur tout ce qui est dit. N'hésitez pas à apporter du changement au sein de votre foyer, peut-être à changer de place au meuble, quelque part vous faire une seconde vie. Pour ceux qui ont le ménage, voilà, ça va vous apporter. Tout ça, c'est du positif. Donc c'est un bon début. Vraiment, prenez vraiment ce temps de vous poser. On retrouve du temps pour soi parce que il le faut. On en a vraiment besoin de ce temps-là. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis encore. Donc, et en plus, ça va pas faire évoluer les choses. Au contraire, ça peut peut-être même les faire empirer. Mais vous n'avez pas le choix, donc autant faire que ça prenne le temps qu'il faut. Hein. Donc prenez vraiment le temps vous allez prendre ce temps-là. Vous allez écouter et parler et me retirer tous les doutes que vous avez sur vous-même ou sur ce que les gens peuvent dire. Vous allez faire un travail, vous allez accepter qu'il y ait peut-être un petit peu de distance entre vous et l'autre personne, parce qu'il le faut. Il faut cette distance-là. Et vous allez vous allez faire un voyage sur vous-même. Un voyage. Vous voyez, on a le voyage. Vous allez faire le voyage en vous-même, à l'intérieur de vous-même, de manière à retrouver une paix et une sécurité, pouvoir enfin souffler, pouvoir enfin intérieurement, je parle bien, enfin intérieurement pouvoir dire je suis bien.
Vous voulez l'autre? Aimez-vous. Soyez belle pour vous. Si vous vous aimez, si vous êtes belle pour vous, alors vous pourrez plaire à l'autre. Il n'y a pas de secret. Il faut s'aimer soi-même. Hein. Donc, aimez-vous, brillez, faites le travail sur vous, et on se fait confiance. Voilà, donc le message des guides, là, pour vous, les Capricornes, il est clair. Enfin, je pense qu'il est net. C'est, on prend le temps, on travaille sur soi-même, on accepte qu'il y ait du recul, qu'il y ait du temps, qu'il y ait une séparation, ou enfin, pas une séparation, une distance entre vous et la personne que vous aimez. Et on fait un travail sur soi, intérieur, on apprend à canaliser ses émotions, à canaliser son énervement, on accepte que il y ait des épreuves dans la vie, qu'il faille les passer et que voilà, c'est ça, pas tout simple. Pour celles qui vont déménager, ça va vous apporter du bien. Si vous avez envie de modifier et apporter du changement au sein de votre foyer, mais le plus important, c'est arrêter de douter. On retire les doutes. On retire les doutes sur soi-même et sur ce que pensent les autres. On essaie d'écouter et d'ouvrir un petit peu davantage ses oreilles pour entendre tous les mots et ne pas rester focalisé que sur un mot. Parce que souvent on a tendance, on est tous pareils, j'entends une chose négative, une phrase négative, un mot négatif, je vais rester fixé dessus. Et je vais, tout le reste, je vais le zapper. Sauf que peut-être qu'on me disait, ouais, toi, t'es pas bien là. Alors je vais rester focalisé sur, je suis pas bien. Alors qu'à côté, c'est, ouais, mais c'est parce que là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tout ça, je les zappais. Donc, écoutez l'ensemble. Retrouvez votre paix intérieure. Calmez-vous. Faites-vous vos propres opinions par vous-même. Et laissez les choses se faire et prenez ce temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'oubliez pas, c'est un tirage d'ordre général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Il peut vous être destiné, donc c'est pour vous, les Capricornes ou les ascendants Capricornes, il peut vous être destiné. Et dans ce cas-là, ça va vous parler, ou ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Comme ça peut ne pas vous être destiné, dans ce cas-là, c'est pas pour vous et... ça sera peut-être la prochaine fois. En tous les cas, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Encore merci. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce parce que le fait de mettre un j'aime, ça aide à mettre en avant la vidéo et donc la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao tout le monde!